Bienvenue à la conférence JNS, ministre Amichai Chikli. Shalom Steve et merci Richard et Alex ainsi que le JNS pour l'opportunité pour la tribune. Merci à tous d'être ici avec nous. Et nous allons commencer par l'antisémitisme, mais avec votre permission, nous aborderons aussi d'autres sujets. Comme nous le savons tous, il y a eu une augmentation de l'antisémitisme dans le monde entier, tout récemment à Montréal, au Canada. Vous aviez mis en garde contre cela à plusieurs reprises. Comment faut-il faire face à un tel phénomène? Donc, tout d'abord, concernant l'incident horrible d'hier au Canada, nous avons émis un avertissement spécifique destiné uniquement au Canada. Il y a 3 mois, en mars, nous avons dit que nous observions exactement les mêmes schémas que ceux que nous avions vus en Australie avant l'attaque horrible à Bondi Beach. Rien n'a été fait au Canada pour arrêter l'antisémitisme et pour stopper la recrudescence des incidents islamistes radicaux contre la communauté juive. Il y a d'innombrables cas, des fusillades contre des écoles juives, des institutions juives, et malheureusement, rien n'a été fait. Nous devons également parler de l'incident où la policière a tiré sur la victime, ainsi que de la formation des forces de police. Il faut avoir une police efficace pour lutter contre le terrorisme. De plus, lorsqu'il s'agit des forces de sécurité de la communauté juive, elles ne sont pas autorisées à porter des armes au Canada. Nous aussi, dans le Michigan, nous pensons que la sécurité armée peut prévenir des incidents horribles. C'est donc très important. D'ailleurs, à Bondi Beach, en Australie, ils peuvent porter des armes, mais seulement dans les institutions. Mais comme l'événement avait lieu sur la plage, ils n'étaient donc pas armés. Donc, il est très important que les forces de sécurité de la communauté soient armées. Cela peut sauver des vies parce que s'ils avaient eu des armes à Bondi Beach, il n'aurait pas fallu 12 minutes interminables de massacre pour agir. D'accord? Donc, avec le Canada, c'était clair que ça allait arriver. Et j'espère que Kani et son gouvernement feront quelque chose. Et la dernière chose que je veux ajouter concernant le Canada, faites attention, les pires incidents. Canada, Australie, Grande-Bretagne, Manchester. Qu'ont en commun le Canada, l'Australie et la Grande-Bretagne? La reconnaissance d'un État terroriste en pleine guerre contre le Hamas. Donc, lorsque vous soutenez le Hamas et que vous reconnaissez un État terroriste en pleine guerre, alors que nos otages sont toujours dans les cachots, vous renforcez ces forces radicales. Vous portez préjudice à la communauté juive. C'est quelque chose que je voulais ajouter. Passons à l'accord avec l'Iran et à ce que vous en pensez. Vous savez, il y a des critiques selon lesquelles des ministres du gouvernement s'expriment contre l'accord. Comment répondez-vous à cela? J'ai même entendu dire que nous exprimions contre le président, ce qui est faux. Aucun ministre du cabinet n'a parlé contre le président Trump. Je soutenais le président Trump avant son premier mandat. Je soutenais ouvertement le président Trump pendant que Biden était président et j'ai été fortement critiqué pour avoir soutenu Trump ouvertement. Je pense que nous n'avons jamais eu un tel ami à la Maison-Blanche, jamais eu un tel ami, et il est douteux que nous ayons quelqu'un comme lui à l'avenir à la Maison-Blanche. Alors d'abord, je veux dire merci pour l'ambassade à Jérusalem, pour le plateau du Golan, pour les accords d'Abraham, pour Qassem Soleimani, pour Lion et le vent, pour la guerre que nous avons menée ensemble. Nous devons avoir un bon regard, nous devons avoir une ayin tova, nous devons être... Nous devons avoir de la perspective, du recul et voir l'ensemble du tableau en permanence. L'ensemble du tableau est positif et positif. Maintenant, concernant l'accord, il est normal d'avoir des désaccords. Ce ne sont pas les mêmes États. Il y a mondial, l'Amérique accueille la Coupe du Monde, vous avez des élections en novembre, vous avez les prix du pétrole, vous avez toutes ces choses qui préoccupent le président américain. Et moi,
je ne vois peut-être que 10% de la situation. Donc nous comprenons parfaitement, mais je pense qu'il y a une énorme différence entre mettre fin à la guerre et lever les sanctions. Parce que lever les sanctions, nous connaissons tous la signification exacte et les conséquences dès demain matin. Vous lèverez les sanctions aujourd'hui et dès demain, il y aura les salaires pour le Hezbollah au Liban. Et dès demain matin, l'industrie des missiles balistiques sera rénovée. D'accord? Les installations nucléaires sont également en cours de réparation. L'idéologie du régime de terreur en Iran qui a massacré des dizaines de milliers de personnes innocentes en Iran, bien plus que les victimes israéliennes, bien plus. Les Iraniens sont les principales victimes du régime de terreur en Iran. Ce n'est pas l'Iran. Le régime en Iran, ce n'est pas ça. C'est une tyrannie, c'est une dictature, c'est un régime de terreur et les sanctions doivent continuer. Parce que chaque centime qui ira à ce régime ira directement au terrorisme, aux armes, à la destruction massive, à l'instabilité de toute la région. C'est bien plus important que la question entre nous et l'Iran. Et encore une chose, la principale raison pour laquelle je soutiens Trump, c'est parce que Biden, quand Biden était au pouvoir, les États-Unis étaient tellement faibles, et Trump a changé la situation. Et quand nous regardons notre grand frère, chers Américains, nous voulons que l'Amérique soit forte. Je pense que c'est dans le meilleur intérêt de tout l'hémisphère occidental. Et je pense que c'est bien le cas. C'est bien le cas. Et il ne faut jamais scier face à ce terroriste. Jamais. C'est en ce qui concerne l'accord. Et peut-être encore une chose concernant le Liban. Si le Liban est un État souverain, donc j'ai une question. Comment l'Iran décide-t-il s'il y a un cessez-le-feu au Liban, oui ou non? L'Iran, c'est l'Iran. Et le Liban, c'est le Liban. Ce ne sont pas le même État. Et quand vous dites qu'il faut un cessez-le-feu au Liban à cause de l'Iran, vous dites que l'Iran est souverain, qu'il est le véritable souverain au Liban. Et c'est une catastrophe pour la souveraineté du Liban. Une catastrophe pour la souveraineté du Liban. Et nous, ainsi que le gouvernement libanais, sommes sur la même longueur d'onde. Nous voulons que le Liban soit un État souverain. Et nous voulons que le Hezbollah soit détruit. C'est tout. Merci. Et je sais qu'il y a autre chose que tu évoques souvent et qui t'inquiète, c'est le nouvel axe du mal, comme tu l'appelles, c'est vrai, qui inclut le Pakistan, le Qatar et d'autres. Oui, les frères musulmans agissent non seulement au sein de CAIR, d'AMP et de SJP au Michigan et au Texas. Nous suivons tous la vision de l'Amérique dans 100 ans comme un État musulman. Nous connaissons tous les plans. Tout a été dit dans les mosquées du Michigan. Nous voyons ce qui se passe actuellement à New York avec Mamdani, qui a transformé la municipalité de New York en mosquée. Nous l'avons vu. Nous avons vu l'humiliation de l'Amérique avec la philosophie musulmane pro-Hamas et antisémite de Mamdani. Je pense que c'est une catastrophe. Mais les frères musulmans sont aussi des acteurs majeurs sur la scène mondiale. Le Qatar est l'état de relations publiques des frères musulmans avec Al Jazeera et AG+. Au fait, ils critiquent le président des États-Unis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord, ça c'est le Qatar. Ensuite, tu as Turquie. Maintenant, suivons la rhétorique de Turquie. Le Turquie d'Erdogan. Il a une vision très dangereuse qui repose sur deux éléments. L'un est le néo-ottomanisme. Reconstruisons l'Empire ottoman. La principale menace, la menace directe, concerne la Grèce et Chypre avec la législation de la patrie bleue visant à effacer la moitié du territoire maritime grec et à les bloquer en mer. Ensuite, vous avez le ministre de l'Intérieur d'Erdogan qui dit «
Mon rêve est de devenir le gouverneur de Jérusalem. Donc, ils veulent que Jérusalem redevienne une province dans le nouvel empire ottoman. Et tout le monde tient le même discours, disant ce que nous avons fait en Libye, ce que nous avons fait en Somalie, ce que nous avons fait en Syrie, nous allons le faire en Palestine. Nous l'appelons Israël, oui. Mais c'est le langage d'Erdogan. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est la vision islamiste du califat. C'est un empire ottoman religieux. Et le principal acteur maintenant, c'est Ahmed Achara. Ahmed Achara Jolani, le terroriste en costume, a été envoyé en Syrie par Abu Bakr al-Baghdadi lui-même, le chef de Daesh qui a été éliminé par les États-Unis. Donc, nous disons maintenant qu'Ahmed al-Shara, parce qu'il porte un costume, a changé de philosophie, a changé de point de vue. N'avons-nous pas vu ce qui est arrivé aux Alaouites? N'avons-nous pas vu le massacre des Druzes? N'avons-nous pas vu le massacre des Kurdes? Pouvons-nous faire confiance aux chefs d'Al-Qaïda et de Daesh pour diriger l'État syrien et être un partenaire? Non, nous ne pouvons pas. Non, nous ne pouvons pas. Et je pense que la Turquie d'Erdogan et la Syrie de Bachar el-Assad sont maintenant bien plus préoccupantes que l'Iran. L'ère de l'empire chiite de l'Iran, de Bachar el-Assad, de la Syrie et du Hezbollah est terminée. Le nouvel axe est l'axe des frères musulmans de la Turquie d'Erdogan, de la Syrie et du Qatar. Et il vaut mieux se réveiller et ouvrir les yeux maintenant avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Merci. Très brièvement, nous sommes un peu à court de temps, mais vous savez, nous ne suivons pas toujours les règles. Les élections approchent. Vous étiez membre du parti Yamina de Bennett. Vous avez rejoint le Likoud. Vous avez sans doute entendu ce que Bennett a dit ce matin à JNS. Quelle est votre position sur les prochaines élections, peu importe leur date? Tout d'abord, je pense que nous avons d'énormes défis depuis le 7 octobre et sous la direction de Netanyahou ou du Premier ministre, nous avons réussi à complètement renverser la situation pour détruire l'étau qui nous étranglait à Gaza, au Liban, en Iran, avec d'énormes réussites. Il y a aussi un développement majeur en Judée et Samarie, avec des centaines de nouveaux villages. Ceux d'entre vous qui ont peut-être entendu parler du programme Allons pour la vallée du Jourdain et tous les espaces ouverts sur les montagnes, c'est maintenant une réalité totalement différente en Judée et Samarie. La vision de prendre la vallée du Jourdain, de prendre des zones maritimes, de prendre tous ces endroits et de créer l'État palestinien. Nous détruisons cette vision et nous construisons et renforçons les communautés juives partout en Judée et Samarie. Merci. Maintenant, la seule chose que nous devons garder à l'esprit, Bennett est la servante de la politique israélienne. Cléo, nous étions debout lors d'événements avec une foule comme celle-ci et même plus grande. Et il répétait sans cesse, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je ne laisserai jamais Lapide devenir Premier ministre. Il l'a dit 1000 fois, je l'ai entendu 1000 fois. Il a dit, je ne laisserai jamais un gouvernement de gauche se former. Je ne demanderai jamais à être Premier ministre avec moins de 10 mandats. Il a rompu toutes ses promesses faites aux électeurs le lendemain pour une seule raison, pour qu'il soit appelé le Premier ministre. Comme un enfant qui a perdu un jouet, c'est Bennett, un politicien immature, sans aucun leadership, sans aucune idéologie. Et méfiez-vous, si Dieu nous en préserve, ce clown devient Premier ministre. D'accord, je ne veux pas utiliser son propre mot en S. Oui, mais utilisons le C, d'accord? Donc si ce clown, ça n'arrivera pas, d'accord? Je ne suis pas sûr que ça va franchir le seuil, mais admettons qu'il ait franchi le seuil. S'ils sont au pouvoir, lui ou Eisenkot,
Il n'y aura pas de ligne jaune au Liban et pas de ligne jaune à Gaza. Il n'y aura plus de fermes en Judée et Samarie. Il y aura un État palestinien. Et tout ce qui a été accompli par ce gouvernement, malgré toutes les difficultés et les défis, sera perdu, sera ruiné, sera ruiné. Et donc, nous devons assurer un gouvernement de droite qui continuera à construire en Judée et en Samarie, qui restera fort aux frontières contre le Hamas, contre le Hezbollah. Et vous savez, les gens disent qu'on ne réussit pas au Liban, on ne réussit pas à Gaza. Vraiment? 60% du territoire de Gaza est sous le contrôle de Tsahal. Le Hamas est maintenant une force de police, Le Hezbollah était la plus grande et la plus puissante armée terroriste au monde. C'est redevenu une organisation de guérilla. Je ne sous-estime pas une organisation de guérilla. Elle peut encore nuire, ils ont encore des armes, ils peuvent encore nous menacer, mais ils ont perdu toute leur direction. Fouad Choukr, Nasrallah, les chefs de ce qu'on appelle les forces. Ils ont perdu des milliers de leurs terroristes, des milliers d'entre eux. Ils ont perdu toute la ligne de villages à la frontière, des villages qui étaient devenus des forteresses de la terreur, où dans chaque maison sur deux, il y avait des munitions et des missiles. Maintenant, nous avons une zone tampon sécurisée et nous devons la maintenir très solide, sans la finule ni aucune autre force étrangère à laquelle on ne peut jamais faire confiance. Nous ne faisons confiance qu'à nous-mêmes et en Dieu là-haut. Amichai Chikli, Amen. Merci beaucoup. Merci. Bobby.